Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Église du Monde. Et notre attention se porte pour cette première édition sur Haïti, à nouveau meurtri cet été avec le 14 août, un séisme qui a ravagé le sud-ouest du pays, faisant plus de 2200 morts. Alors cette épreuve, elle est survenue dans un contexte chaotique pour le pays après l'assassinat début juillet du président haïtien Jovenel Moïse. Depuis plusieurs années, en effet, Haïti connaît une grave crise sociale et sécuritaire, sous l'emprise notamment de gangs qui font régner leurs lois. Enlèvements et violences sont quotidiens, en particulier à Port-au-Prince. Dernier triste exemple en date, c'était il y a à peine quelques jours, le 6 septembre. Le père haïtien André Sylvestre, qui s'occupait d'un orphelinat, a été tué par balle à la sortie d'une banque. Alors on va parler de tout ce contexte-là, de ce que vivent les chrétiens haïtiens dans un instant avec notre invité, le père Marc-Henri Siméon, qui est chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince. Mais pour commencer, quelques éléments à retenir sur le pays. Haïti est situé sur le continent américain, dans les Grandes Antilles. Sa capitale est Port-au-Prince. Il est frontalier avec la République dominicaine. Sa population atteint près de 11 millions d'habitants. C'est le pays le plus pauvre du continent. 78% des Haïtiens vivent avec moins de $2 par jour. Côté religion, les catholiques sont autour de 55%, les protestants 28,5%, les vaudous 2%, autres religions autour de 4%, les agnostiques et athées représentent environ 10%. Alors le séisme du 14 août a provoqué d'importants dégâts dans les départements de la Grande-Anse, du Sud et des Nippes. Des milliers de familles ont tout perdu. Plus de 53 000 maisons ont été détruites et 83 000 endommagées. Et l'Église a elle aussi été durement touchée. Selon la conférence épiscopale d'Haïti, 100 écoles sont détruites, 100 sont endommagées. On dénombre aussi 111 églises détruites et 150 endommagées. Père Marc-Henri Siméon, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à l'occasion de votre passage en France. Vous avez vécu en France plusieurs années. Alors on va revenir bien sûr sur cette actualité de cet été, douloureuse pour votre pays, la plus récente étant le séisme du 14 août. Il nous rappelle évidemment à tous celui de 2010, ce terrible séisme qui avait fait plus de 200 000 morts. On en a beaucoup parlé, nous, ici, au fil des années, sur KTO. Et vous l'aviez vous-même vécu, Père, puisque vous étiez séminariste à Port-au-Prince. Est-ce que ce qui vient de se passer, le 14 août, ravive de terribles souvenirs? Alors bonsoir à Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs de KTO. Bien sûr, l'événement du 14 août ravive des souvenirs et même des traumatismes passés et qui sont réveillés par cet événement qui s'est produit de manière abrupte. On ne s'y attendait pas. Alors quand je dis on ne s'y attendait pas, la population ne s'y attendait pas, puisqu'il n'y a pas de véritable sensibilisation, de véritable vulgarisation des informations autour de l'activité sismique dans le sous-sol haïtien. Mais de leur côté, les spécialistes, le Bureau des mines et de l'industrie et tous les services qui s'occupent de la surveillance de cette activité sismique continuent à travailler et ils communiquent des informations, mais de manière fermée, en cercle plus fermé, le cercle des spécialistes. Les menaces que représentent les activités telluriques, les ondes sismiques pour notre pays sont naturelles, mais c'est la gestion de ces risques, la gestion de ces désastres qui sont plutôt catastrophiques. Donc du coup, il y a, lorsqu'on parle de risque sismique, on voit à la fois cette fragilité géomorphologique qui est la nôtre, mais on voit aussi quelque part la vulnérabilité des populations et des infrastructures. Et c'est de ce côté-là particulièrement que le problème se pose. Alors, les secours restent insuffisants dans des zones rurales où 600 000 personnes sont en attente d'une assistance humanitaire d'urgence immédiate. Et quels sont, vous, les échos que vous avez dans votre réseau de personnes sur place? Alors,
ce que j'ai comme information, c'est une grande solidarité qui se manifeste depuis à la fois de la part des amis étrangers, mais aussi au niveau national. Et ça, on peut vraiment remercier toutes ces personnes qui se sont mobilisées dès le jour même de l'événement du séisme pour apporter de l'aide aux populations victimes. Il y a particulièrement l'archidiocèse de Port-au-Prince, diocèse où je suis incardiné, qui a mis en œuvre, qui a lancé une campagne de solidarité autour de ce qui s'est passé, et on a pu recueillir des dons que l'on a confiés à la Caritas pour les acheminer vers les victimes. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment un élan de solidarité qui est manifeste. Sauf qu'il reste qu'il n'y a pas une véritable coordination de l'aide. En tout cas, une coordination efficace de l'aide. Ça vous parlez au niveau global? Bien sûr. Oui. L'aide est acheminée, l'aide est fournie de manière fragmentée. Ce qui fait qu'on peut avoir des prises en compte qui ne sont pas vraiment les plus urgents et d'autres éléments de la situation qui ne sont pas véritablement pris en compte. Comme quoi, par exemple? Je prendrai l'exemple du pont qui est jeté sur la rivière qui sépare le département de la Gandance du département du Sud. On peut se demander pourquoi il n'a pas été prévu qu'une catastrophe de ce genre pourrait rendre ce pont inopérationnel, inutilisable. Pourquoi, entre autres, il n'y a pas eu vraiment une mise en place des prévisions pour pouvoir faciliter un meilleur acheminement de l'aide vers les populations victimes du département de la Grand'Anse. Oui, il y a par exemple des voies maritimes, il y a la voie aérienne, mais maintenant c'est tout le mécanisme d'acheminement qui devrait être pensé au début. Donc cela a dû faire attendre longtemps des gens de la Grand'Anse pour que l'aide puisse arriver jusqu'à eux. Et on sait que cette aide n'est pas seulement matérielle, ne concerne pas seulement de la nourriture, etc., mais ça concerne aussi la prise en charge des personnes blessées. Et là, c'est le plus urgent de ce qu'il y a à faire lorsqu'une catastrophe de ce genre se produit. Donc c'est tout ce qu'on peut déplorer. On peut aussi déplorer le fait que ça, ce que je vais dire, est plus une prise en compte éthique de l'aide humanitaire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il fallait essayer de mieux respecter la dignité des personnes que l'on vient aider. C'est-à-dire ? Donc, certes, les réseaux sociaux aujourd'hui servent à soulever cette solidarité, à mettre en branle cette solidarité. Mais en même temps, il y a un excès d'utilisation des réseaux sociaux qui peut aussi être problématique du point de vue éthique. Je n'ai pas nécessairement besoin de prendre en photo une personne que j'aide dans la situation la plus déshumanisante qui soit. Je peux toujours prendre en photo la personne à qui j'apporte de l'aide, mais je peux le faire dans des conditions humanisantes, dans des conditions qui respectent sa dignité. Et l'aide doit avoir d'abord cette finalité qui consiste à aider les gens à se relever et à devenir par la suite autonome. Parce qu'on ne pourra pas passer tout le temps qui va venir, qui va s'écouler par la suite, à apporter de l'aide quotidienne aux gens. Il faut essayer de les rendre autonomes pour qu'ils puissent se prendre en charge par la suite. On en parlera justement. Alors, conséquence de ce séisme, eh bien, la rentrée prévue le 6 septembre a été reportée au 4 octobre dans les 3 départements touchés, car plus d'une centaine d'écoles a été détruite, je le disais, 100 autres sont endommagées. Et la priorité aujourd'hui, eh bien, c'est construire des écoles de fortune pour que les enfants reviennent en classe en toute sécurité. Les explications du père Loudjé Hermazil, qui est porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, joint par Stéphanie Tesson. Les parents ont peur de même que les élèves
ont peur d'entrer et de rester dans les salles de classe qui ont été fissurées. Donc, les murs lézardés donc, font peur aux enfants. Et s'ils entrent, ils sortent tout de suite. Et s'il y a une secousse, bon, ça, c'est la pagaille. Tout le monde va dans toutes les directions et c'est difficile à gérer. Donc, c'est l'étape maintenant dans tous les départements affectés. Donc, démolir et nettoyer pour pouvoir préparer des abris provisoires et des hangars pour commencer l'année scolaire. Et c'est important parce que laisser les maisons détruites avec toutes les mauvaises expériences et retrouver des amis pour échanger et rire et jouer, donc c'est psychologiquement sain. Donc c'est pourquoi on veut tout faire pour que la rentrée se fasse à la date fixée par le gouvernement, soit le 4 octobre prochain. Alors Père, on l'entend, c'est crucial ce retour à l'école pour permettre à ces enfants, à ces jeunes de revivre. Qu'est-ce que vous en pensez, Père? Est-ce que c'est un élément essentiel? C'est un élément, bien sûr, essentiel, dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est l'avenir qui est devant nous. On ne peut pas rester figé, on ne peut pas être figé dans ce présent qui est douloureux. Il faut offrir un avenir aux enfants et à ces populations qui sont touchées. Et il faut tout faire pour revenir à une situation qui permet aux personnes touchées, et particulièrement à ces enfants évoqués dans le reportage, dans cette interview avec le Père Mazil, pour permettre à ces enfants de revenir à une situation normale. Non pas normale du point de vue du retour, de la mise en place, de la reconstruction des infrastructures, mais normale du point de vue de l'appréhension psychologique que les enfants peuvent avoir de la situation. Donc, ils doivent reprendre des activités qui les permettent de s'épanouir et l'école est l'un des lieux qui peut favoriser cela. Il y a effectivement la dimension des traumatismes psychologiques. Alors, on va prendre un peu de hauteur, Père, avec vous, puisque ce séisme, on le sait, il intervient dans un contexte chaotique que traverse Haïti, et cela fait déjà plusieurs années. Est-ce que la situation sécuritaire, on en a parlé, nous, ces derniers mois, on se souvient de l'enlèvement de prêtres et de religieuses. Est-ce que cette situation a empiré, j'allais dire, beaucoup plus récemment, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse? On peut dire que c'est une situation qui perdure. On ne peut pas on ne peut pas dire que la situation a empiré, parce que la situation est déjà pire que à tous les autres moments qu'on a pu expérimenter des violences et d'autres situations de crise sociale et politique dans le pays. Donc il y a une crise qui perdure, il y a une gestion catastrophique du territoire, des situations sociales, il y a une situation d'impunité qui favorise la violence, particulièrement dans la zone métropolitaine, et il y a aussi comme une impuissance. Pourquoi? De la part des autorités policières à répondre, à contenir la situation. Alors ça, on a du mal à comprendre pourquoi, vu d'ici. Pourquoi? C'est justement parce qu'il y a une certaine faillite des institutions. Et puis, il y a quelque part, je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a une complicité qui, de plus en plus, s'installe entre les forces qui entretiennent la violence et ceux qui devraient être chargés de contenir cette violence. Avec les autorités. Bien sûr. Pour quelles raisons, quels sont les bénéfices que peuvent retirer les autorités de ces violences qui s'amplifient? Alors, j'ai bien dit tout à l'heure que la complicité peut ne pas être voulue, peut ne pas être directe, dans la mesure où il y a une situation qui devient presque structurelle, une situation d'inégalité sociale et qui fait qu'il y a des disparités dans la société telle, et ces disparités sont souvent exploitées
pour maintenir des populations, surtout des jeunes, qui s'en sortent difficilement, pour les maintenir comme instruments, pour les garder, pour faire d'eux des instruments de cette violence. Donc, et à qui ça profite, cette violence ? Si je savais à qui ça profite, cette violence, franchement, je l'aurais dit aux autorités ouvertement pour qu'ils puissent résoudre le problème. Je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes, parce qu'il est de leur ressort. Mais il est clair que la violence ne part pas d'elle-même. Je lisais un article il y a moins d'un an de Laïnek Urban, un anthropologue haïtien, qui a fait paraître cet article dans Mediapart, et qu'il a intitulé « Le kidnapping, le retour d'un refoulé de la traite », en parlant de la traite négrière. Et quelque part, il dit que les actes de kidnapping ne sont pas des actes isolés. Dans un autre article que j'ai lu récemment, d'un quotidien haïtien qui s'appelle Le National, qui rapporte les propos du directeur général de la police, il dit que le kidnapping est un problème de société. Un problème de société, cela veut dire que ce n'est effectivement pas un problème isolé, c'est un problème qui naît d'un contexte où les structures sociales même doivent être repensées. Donc c'est un problème assez complexe où il n'est pas possible de simplement ouvrir les yeux et pointer du doigt et des personnes qui sont responsables et d'autres qui n'en sont pas, qui ne le sont pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué, mais il faut que les autorités prennent leurs responsabilités pour endiguer, pour arrêter, pour contenir cette situation. Alors en tout cas, vous parlez des autorités, il y a aussi l'Église qui aide ces jeunes qui est dans les quartiers les plus pauvres pour essayer de trouver des alternatives à la drogue, aux gangs et aux violences. Un exemple avec le père David Fontaine, ce prêtre français vit en Haïti depuis 12 ans, envoyé par l'archevêque de Port-au-Prince dans le bidonville de Cité-Soleil, le plus grand bidonville de la capitale. Le père Fontaine est en mission auprès des enfants et des jeunes, aux côtés d'autres prêtres et de religieuses. On écoute son témoignage. On a des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui ont une école, il y a des Salésiens, des Salésiennes qui ont des petits centres professionnels et des écoles. Et il y a aussi une religieuse française qui fait partie de la famille Quisito, qui elle est plus axée sur les enfants des rues, vraiment, qui sont déscolarisés et qui sont en danger de tomber dans la violence des gangs pour les garçons ou dans la drogue et dans la prostitution pour les jeunes filles. Donc on travaille en lien, en ce sens qu'on essaie de toucher les plus jeunes pour leur donner du catéchisme, les amener vers Dieu tout doucement, leur faire comprendre qu'ils sont aimés et qu'ils ne sont pas abandonnés, parce que c'est un des gros problèmes en Haïti, ils se sont abandonnés par tous et par Dieu, quelquefois. La sœur, elle, avec sa communauté, elle essaye aussi de les scolariser. Alors, c'est de prendre des jeunes de 10 ou à 13 ans, qui sont dans la rue, qui ne sont jamais allés à l'école. Elle fait des petits centres d'éducation non formelle, de remise à niveau scolaire sur 3 ans, et ensuite, elle essaye de chercher des parrainages pour les mettre dans des vraies écoles, pour qu'à travers l'instruction d'une part et le catéchisme qu'on leur fait d'autre part, ils aient un espoir aussi de quitter le bidonville, il faut être honnête, ou de transformer les choses de l'intérieur, ce qui est beaucoup plus difficile parce que les causes de ces problèmes nous échappent complètement. Voilà, Père, on arrive malheureusement à la fin de cette édition avec vous. Dites-nous brièvement, qu'est-ce qui peut permettre de redonner de l'espérance aussi à cette jeunesse et qu'elle ne soit pas tentée par la violence ? À mon avis, c'est vivre ceux qui peuvent maintenir la jeunesse, cette population dans l'espérance, ce seront ceux qui vivent de l'espérance. Donc il n'y a pas autre chose à faire que vivre de l'espérance. L'espérance est une vertu. Je me rappelle cette phrase du pape Benoît XVI dans et Spécial Vie, la foi, c'est l'espérance aussi. Donc, l'espérance nous tourne notre regard vers l'avenir et comme la foi c'est aussi l'espérance tournée vers l'avenir, alors l'espérance donne de l'optimisme au regard que nous avons sur l'avenir. Et cela se passe dans l'œuvre que nous menons, l'œuvre que nous faisons dans la société. Et aujourd'hui, on peut voir ces missionnaires, on peut voir ces religieuses, ces prêtres qui sont dans des quartiers assez difficiles et qui ne fuient pas la situation et qui permettent
aux jeunes qui vivent dans ces situations et qui veulent trouver à quoi s'accrocher, de trouver ce lieu de témoignage qui est un lieu d'espérance. Des lieux d'espérance et de témoignage. Merci beaucoup, Père Siméon. Voilà, tout de suite, quelques autres actualités à travers le monde. Un nouvel évêque à Yuan, en Chine. Le Vatican l'a annoncé le 8 septembre. Il s'agit de Monseigneur Francesco Cui King Ki, un franciscain. C'est le 6e évêque nommé selon les modalités d'accord provisoire signé en 2018 entre la Chine et le Saint-Siège. Yuan était le siège du premier évêque illégitime, ordonné en 1958. Monseigneur Bernardin Dong est décédé en 2007. Plusieurs tentatives de nomination de successeurs n'avaient pas abouti. Le nouvel évêque est réputé pour être un proche du gouvernement local. Il n'a suivi qu'une formation de petit séminaire. Le siège de Yuan est stratégique, non seulement comme archevêché du Hubei, mais c'est aussi un centre ecclésial pour le sud de la Chine. Le grand séminaire de Yuan formait les séminaristes pour 6 provinces du sud du pays. Il a été fermé il y a quelques années. En Hongrie, des milliers de catholiques de plus de 80 pays sont réunis ces jours-ci à Budapest pour le Congrès eucharistique international. Alors sur ces images que vous allez voir, la messe d'ouverture dimanche 5 septembre, présidée par le cardinal Bagnasco, ancien président de la conférence épiscopale italienne. Au programme de ces journées, il y a des conférences, des catéchèses autour du thème « Toutes mes sources sont en toi ». Avec la venue très attendue du pape François dimanche prochain, le 12, pour la messe de clôture. Et le pape enchaînera cette étape hongroise avec un voyage de 3 jours en Slovaquie. Il se rendra tout d'abord dans la capitale, Bratislava, puis dans 3 autres villes du pays. Ce voyage se clôturera le 15 septembre par une messe célébrée en la basilique de Notre-Dame des 7 Douleurs, la patronne de la Slovaquie. Notre-Dame des 7 Douleurs qui a été particulièrement vénérée par les Slovaques durant la sombre période communiste du pays. À cette époque, prêtres et laïcs catholiques ont été persécutés par le régime mais n'ont jamais cessé de résister en développant une église clandestine. Les explications de Didier Rance, diacre, historien et ancien directeur de l'aide à l'église en détresse. La Slovaquie, ça a été une des persécutions, je dirais, pas les plus sanglantes, mais les plus sournoises et perverses. C'était des arrestations 6 mois, 1 an, 2 ans. Le temps que ça se sache en Occident, on les libérait, on les arrêtait à nouveau, tous ces dissidents religieux et autres d'ailleurs. L'Église slovaque a connu ses martyrs. Dans les années 50 et les 60, des figures comme le bienheureux Titus Zeman, et puis surtout l'Église gréco-catholique. Cette Église, elle, tous ses évêques ont été arrêtés. Il y en a comme Monseigneur Gojdić qui sont morts martyrs, bienheureux d'ailleurs, bienheureux Monseigneur Gojdić, mais la persécution des évêques a continué dans les prisons, dans les camps, puisque le bienheureux Opko, lui, un autre évêque, est mort de mauvais traitements en 1976, très, très tardivement. Donc cette église, elle, était totalement clandestine. Ce mouvement, il est démarré, et c'est comme une leçon pour nous tous, il est démarré par l'action d'un homme seul. Cet homme, c'est Silvo Krčméry, qui est mort récemment, celui qu'on a surnommé le général de l'église clandestine, des prêtres, des laïcs, beaucoup, des jeunes, des groupes de jeunes, des groupes de familles, des groupes de personnes âgées, des groupes pour les personnes handicapées, des groupes pour les jeunes femmes qui ne pouvaient pas garder leur enfant mais ne voulaient pas avorter. Tout cela ensemble, une des plus belles pages de l'Église catholique de Slovaquie. Et avant de clôturer cette édition, eh bien c'est un nouveau rendez-vous dans cette saison. Chaque semaine, vous retrouverez une chronique du monde, le regard d'un prêtre, d'une religieuse ou d'un laïc sur la vie de son Église. Et pour cette première chronique, eh bien, on retrouve depuis le Brésil le frère dominicain André Luis Tavares qui se trouve à Belo Horizonte. Chaque année, depuis 50 ans, l'Église au Brésil célèbre en septembre le mois de la Bible. Cette initiative a débuté en 1971 à Belo Horizonte, où l'archidiocèse célébrait cette année-là son premier jubilé d'or.
Puis, la Conférence des évêques du Brésil a étendu cette initiative dans tous les pays. En septembre donc, les catholiques brésiliens réfléchissent sur l'importance et la place de l'écriture dans leur vie ecclésiale, mais aussi familiale et personnelle. Les populaires cercles bibliques qui ont lieu dans les communautés, les églises et dans les foyers s'animent durant tous les mois. Dans les célébrations des dimanches, il y a toujours une entrée solennelle de la Bible, quelquefois avec danse, avant la liturgie de la parole. Chaque année, un livre de la Bible est mis en évidence et guide les réflexions des groupes de partage. Cette année, le livre choisi a été la lettre de Saint Paul aux Galates. Et le verset choisi est « Vous êtes tous un en Jésus-Christ ». Galates 3, 28. Que ce mois de la Bible, dans cette année jubilaire, porte beaucoup de fruits pour toute l'Église du Brésil. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine à jeudi prochain. Au revoir.